La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui n'a rien à voir avec la politique, le sport, le syndicalisme ou autres sujets. Il s'agit d'une simple mère de famille qui a connu une vie avec ses joies et ses peines, comme celle de vos grands-mères. À travers Mme Théodora Lessard, nous voulons rendre hommage à toutes ces femmes. Pour nous en parler, nous recevons sa fille, Mme Carmen Jalbert-Jacques. Bonjour, Mme Jacques. Bonjour, Denis. Parlez-nous de son enfance. Ah, mon Dieu, son enfance, ma mère, Théodora, on va dire qu'au départ, Théodora, c'est un nom assez inusité. Alors ça, c'était mon grand-père qui lisait beaucoup et avait trouvé ce nom-là. Alors pour lui, là, c'était le féminin de Théodore, ouais. Théodora. Alors, mais on l'appelait affectueusement Théo. Alors son nom, c'était Théo. Alors elle est née en 1910, ma mère. Et elle a, ici à Thetford Mines. Ah oui. Elle a toujours vécu à Thetford Mines. Alors, c'était dans le... Elle est née dans la rue d'Auteuil. Ensuite, ils ont déménagé alors, dans le premier rang, qui s'appelle maintenant le chemin de la colline. Là. Alors, c'était là qu'elle a demeuré dans son enfance. Elle a demeuré. Est-ce qu'elle est allée à l'école? Oui, il y avait une école du rang là, dans ce coin-là. Alors, elle est allée là... elle a fait jusqu'à la 6e année. Là, dans le temps, c'était tout par division. Là, hein? Alors, elle a fait jusqu'à la 6e année. Et elle avait une de ses amies qui était juste un petit peu plus âgée qu'elle, mais qui était l'institutrice, alors, qui se trouvait être la mère de Jean-Marie Gagné, qu'on connaît bien. Ah, oui. Alors, ça, c'était... elle s'appelait Armosa et il l'appelait affectueusement Mosa. Oui. Alors, Mosa, c'était une grande amie à ma mère. Alors, oui, je l'ai... Oui, vous l'avez bien connue aussi, madame. Moi, un peu, mais disons que à ma naissance, on habitait à le voisin. Oui, bon, mon Dieu, dans Saint-Maurice. Oui, Saint-Maurice. Oui. À un moment donné, son père a décidé d'aller ouvrir une épicerie à Montréal. Eh oui, ça a été toute une aventure. Mon grand-père était assez aventureux, alors... il avait dit à ma grand-mère, moi, je ne suis pas intéressée de travailler dans les mines. On s'en va à Montréal. Il y avait de la parenté là. Alors, il dit, on s'en va à Montréal, puis on va ouvrir une épicerie. Ah, mon Dieu Seigneur. Je me souviens tout, c'était sur quelle rue, de mémoire, là, mais en tout cas, ils sont partis, ils sont montés là, la rue Rachel à Montréal. Okay, oui. Et, oh mon Dieu, ma grand-mère a fait... c'était épouvantable pour elle. Ma grand-mère était née ici aussi, alors elle n'avait jamais sorti d'une petite municipalité là, à Montréal. Il y avait du monde, puis elle était vraiment pas bien là. Alors, ils n'ont pas été tellement longtemps, à peu près 2 ans, et ils sont revenus ici à Thetford s'établir. Et là, ils sont en allés dans le rang où la croix lumineuse, puis tout ça. Là. OK, oui, parce qu'il devait avoir une bonne... Ça devait faire un changement, oui. Oh mon Dieu, oui. Montréal, les rues Rachel, avec toute la circulation des tramways, quand tu pars d'une petite municipalité. Elle trouvait là, que par rapport à ma grand-mère, par rapport à sa petite fille, parce que ma mère était fille unique, c'est assez inusité dans le temps, là, et que c'était trop dangereux pour sa fille, puis en tout cas, non, elle aimait pas ça. Alors, à force de chialer, mon grand-père dit, bon, OK, c'est correct, on va s'en revenir à Thetford. Alors, ils sont revenus. Okay. Quand ils sont revenus, ils sont installés dans le rang 2. Oui, c'est ça. C'était dans le rang 2 parce que, j'ai dit chemin de la Croix-Lumineuse, mais ça, c'était après. Ils se sont allés dans le 2e rang, qui se trouve être chemin de la colline, qu'on appelle, là. Et, là, il y avait beaucoup un verger. Alors, il s'arrangeait bien, là. Il s'est installé comme cultivateur, oui? Oui. Et mon grand-père aussi, ça faisait partie un petit peu de Thetford Sud. Alors, je dois avoir un petit peu de ses gènes parce qu'il a été, au niveau de la politique municipale, il a été conseiller municipal dans Thetford Sud. Eh oui, mon grand-père Lessard, oui. Alors, c'était quelqu'un
Vraiment, là, il savait ce qu'il allait. Un petit peu de tempérament, ma mère, c'était autoritaire, puis, ah oui, une personnalité. Vos parents se sont mariés le 1er juin 31. Oui. Est-ce que vous savez de quelle façon ils se sont rencontrés? Bon, ils se sont rencontrés ici à Thetford. Mon père est natif de Saint-Elzéar, dans la Beauce. Ah, oui. Et, bon, là, alors, il y avait... ils ont vendu, il y avait un gros moulin à farine. Ils ont tout vendu ça. Et ils sont venus s'installer dans la rue Saint-Alphonse, au coin de Turcotte. Et ils avaient acheté des visons. Et pour faire la culture de ça, l'élevage. Et c'est là que alors, la famille Jalbert qui est arrivée, c'était des étranges qui venaient s'installer ici à Thetford. Fait que là, ben, ils l'ont côtoyé. Et ma mère, ben, ils passaient quasiment tous les jours devant leur résidence, là. Alors là, c'est là que ça a créé des liens, là, puis ils se sont connus de cette façon-là. Ça se trouvait dans la rue, dans le haut de la rue Saint-Alphonse aujourd'hui, là? Oui, c'est ça. Ah, OK, oui. OK. Alors, à tous les jours, là, ils passaient devant chez mon grand-père Jalbert pour s'en aller chez eux. Alors, fait que là, ça se tissait des liens assez vite dans cette période-là. Là, ça s'échangeait des choses. Oui, disons que les gens se connaissaient plus. Là. Il y avait moins... les voisins étaient éloignés, ça fait que tu connaissais tout le monde. Hein. Dans le temps, là, c'était avec des chevaux. Il n'y avait pas d'auto à cette période-là. Là. Ça fait que ça s'entraidait beaucoup. Vos parents ont dû subir différentes épreuves. Eh oui, disons qu'ils n'ont pas été chanceux, ni un ni l'autre. Surtout mon père a eu de graves problèmes de santé. Moi, de mémoire, je ne me souviens pas, mais ce qu'on me dit, là, mes frères, mes sœurs, qu'ils ont été hospitalisés même en même temps à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, à Québec. Et dans le temps, il n'y avait pas d'assurance, là. Alors, il fallait qu'ils payent tout. Alors là, mon grand-père Lessard était décédé. Alors, ma mère avait pris une partie de son héritage qu'elle avait reçu pour payer tous les frais que ça avait engendré lors de leur hospitalisation, les deux ensemble. C'était assez inusité. Oui, mon père avait un peu ça le goître, là. Alors, avait été opéré pour ça. Et ma mère, c'était une fatigue générale. En tout cas, ça a été une dure épreuve, là, une dure période pour eux, là, parce qu'il n'y avait pas rien de revenus. Et on va dire qu'ils étaient très fiers. Ils ne voulaient pas non plus aller solliciter. Il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelait, là, de l'aide, du secours là, dans le temps. Puis, mon Dieu, non. Ma mère était trop fière pour ça. Il y a eu un incendie aussi? Oui, dans rue Cyr-Mondou. C'était... il y avait le moulin à scie chez Dion. Ça, c'était dans la rue Sainte-Anne. C'est où Keystone, là. OK? Et ça l'a passé au feu. Et ma mère s'en venait, elle avait été rencontrer passer la soirée chez une de ses tantes, là, du côté de ma grand-mère. Et elle s'en venait, puis elle voyait qu'il y avait de la fumée, et là, c'était pris, puis là, il le vent et tout ça. Alors, il y a 3 maisons là, dans rue Cyr qui étaient dos au moulin, chez Dion, qui, le feu s'est propagé. Alors, on a passé au feu... moi, je n'étais pas née encore, là, mais ça a été des grosses épreuves. Là. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'argent dans ces années-là, puis que là, tu perds tout, là, tu sais, tu te ramasses là, avec un soulier d'une façon puis un soulier de l'autre d'un pied, là, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de ramasser ce qu'il y avait. C'était quelque chose. Oui, tu as une épreuve, puis tu t'en sors un peu, puis il arrive une autre, hein, l'hospitalisation, le feu. Mais là, je ne sais pas lequel est arrivé en premier, là, mais tu sais, si on sort d'une épreuve, on tombe à une autre. Oui, c'était le feu qui est arrivé avant l'hospitalisation. Oui. Ah non, ça a été... ils se sont virés quand même assez vite. Ils sont en allés, habiter, là, il y avait comme un logement là, divisé en deux dans la rue Sainte-Julie, comme on dit. Ils ont habité là le temps de reconstruire l'autre. Une question, je pense, 3-4 mois, la maison était reconstruite. Et ma grand-mère vivait avec nous, alors ils ont fait à 2 étages. Ma grand-mère habitait avec nous, mais le 2e étage, il le louait. Alors, ça rapportait des revenus qui étaient intéressants à ce moment-là pour aider à défrayer les taxes, puis les assurances, puis tout ça. Il y a eu un décès aussi, tu as, ou quelques décès aussi? Ah oui, mon doux. En 1951, ça, c'est ma sœur Janine. Elle est décédée à l'âge de 16 ans. Ça a été une très grande épreuve pour ma mère. Elle a toujours dit que ça n'était jamais remis de ça, de perdre un enfant âgé de 16 ans. Et c'était sa seule blonde de la famille. Puis en tout cas, tu sais, je veux dire, puis elle était
elle était dynamique, puis en tout cas, elle avait une belle personnalité. Moi, j'avais 16 ans, j'avais 3 ans, alors ce que je me souviens juste, c'est quand c'était pour venir chercher un corbillard avec des chevaux. Oui. Alors, dans le temps, là, puis elle avait été exposée à la maison. Alors, ce que je me souviens, on avait vidé le salon. Alors, dans le salon, il n'y avait plus rien. Il y avait juste Janine qui était couchée. Oui. Et là, que j'étais montée sur une chaise, j'étais allée la brasser en voulant dire hey, Janine, réveille-toi, il y a de la visite. Puis là, on était venu me chercher. C'est un flash que j'ai, le corbillard avec les chevaux, que ça, c'était vraiment impressionnant. Là, oui. Alors, c'est les 2 flashs là, que j'ai de cette période-là. Mais ça a été vraiment... Là, vraiment troublant là, pour mes parents. Oui, c'est ça, cette période-là. On exposait dans la maison, puis était sur les planches, comme on dit. Oui, 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. C'était toute une affaire. Ah oui, c'était tout un... Oui, ça a été vraiment une grosse épreuve, ça, pour au niveau de ma famille. Même que vous étiez jeune, vous vous en souvenez un peu, vous avez des flashs là-dessus. Oui. Parce que c'est quelque chose qui frappe. Bien, tu sais, je veux dire, c'était des choses là, vraiment là, qui sortaient de l'ordinaire. La maison pleine de gens comme ça, puis ça parlait fort, puis elle qui était couchée, voyons donc, tu te couches pas quand tu as de la visite. Je veux dire, en tout cas, c'était ça que je me souviens. Oui, puis c'est surtout la durée. Oui. C'est épuisant. C'était 24 heures sur 24. Oui, là, ils sont de la nuit, il y a toujours des gens pareils. Oui, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, on trouve que c'est vite, mais dans le temps, c'était, tu penses, un petit peu trop long pour... préparer la nourriture. Puis, mon Dieu, oui. Pour nourrir les gens qui venaient. Oui, puis, oui. Ah oui, puis c'est ça. Surtout que la personne qui est décédée est jeune. Ça fait encore plus... Oui, elle était très aimée, ma sœur Janine, parce que moi, je rencontre encore des personnes qui l'ont connue, et me disent « Hey, j'ai connu ta sœur Janine, je suis allée à l'école avec elle. » Puis, tu sais, je veux dire, ça fait si spécial depuis de nombre d'années, puis qu'ils se souviennent encore d'elle, tu sais, c'est quelque chose. Surtout décédée à 16 ans. Oui. Dans ce temps-là, quand tu parlais des enfants, c'était plus jeune, c'était à bas âge. Mais déjà 16 ans, là, c'était moins évident encore. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, avec tous les médicaments puis la technologie qui est sortie, elle serait probablement vivante, là, mais dans le temps, ça n'existait pas, là, les choses. Après l'incendie, vous avez habité au 204 rue Cyr. Est-ce que vous nous en parlez? C'est ça, mais l'incendie s'est produit là, au 204. Il était déjà rendu là, au 204. Alors, ils ont reconstruit. Ils ont reconstruit sur la rue Cyr. Oui, j'ai resté, moi, j'ai parti de là, j'avais 11 ans. On s'est en allé rester sur la rue Landry. OK. Mais ils ont resté, mon Dieu, je ne sais pas, là, comme à peut-être 25 ans au moins sur la rue Cyr avant qu'on s'en aille sur la rue Landry. Pour ça que moi, mes souvenirs de jeunesse sont plus au niveau de la rue Landry parce que, tu sais, quand tu arrives à 11 ans, là, ton cercle d'amis, là, tu t'en souviens plus que quand tu avais 5 ans, 6 ans. Je me souviens des amis de la rue Cyr, là, les Fauchés, alors tout ça, là, les Côtés, les Perrons, Louise Labbé. Je me souviens de tout ça, mais je me souviens Est-ce que la maison est située par rapport à si on prend l'avenue Labbé, est-ce que c'était... C'était vers le pont. Vers le pont? Oui. Ah, OK. Oui. Alors, ma mère faisait un grand jardin, là. Elle en faisait un dans la rue Cyr, mais elle en faisait un aussi dans la rue Landry. Je sais que j'ai une photo, justement, ici, là, qu'elle est dans son jardin, puis ça, c'est dans la rue Landry, les tomates, puis elle avait le pouce vert. Elle faisait bien à manger, puis elle cultivait, puis elle avait des framboises, puis, mon Dieu, c'était quelque chose, oui. Elle était... je me souviens aussi, une de ses cousines qu'on appelait affectueusement Tante Maria parce qu'elle était plus âgée que ma mère. Puis elle venait du Lac-Saint-Jean, mais elle demeurait à Lac-Saint-Charles, à Québec. Et elle nous avait apporté de la gourgane. Alors, de la gourgane, nous, dans le temps, ça n'existait pas. On n'avait pas ici, dans la région. Oui. Je parle peut-être des années 50, moi, là. Alors là, ma mère, elle cultivait de la gourgane. Alors, c'était... Et ce que je me souviens, c'est qu'elle faisait de la soupe à la gourgane et elle mettait un petit peu de cassonade dessus. Alors, je n'ai jamais osé y goûter. Mais ma mère aimait ça comme ça, de la soupe à la gourgane avec un petit peu de cassonade dessus. Ça devait donner un petit goût. Bon, je ne sais pas. C'était spécial à elle, ça. Pour la période, même votre mère était une femme qui était croyante. De toute façon, les gens de cette période l'étaient, mais... Disons qu'elle était aussi comme... Elle était croyante, mais elle avait ses limites. Elle avait ses limites parce qu'elle trouvait qu'il y avait des choses qu'on ambitionnait. Bon, alors, elle était... non, elle n'était pas... elle
n'acceptait pas tout ce qu'on pouvait dire de la religion catholique, faites ci, faites ça. Elle trouvait qu'il y avait de l'abus d'un fois, parce qu'elle avait raconté une fois qu'après un accouchement, il ne fallait pas manquer la messe du dimanche. Hein? Et bon, alors là, il y avait l'église Notre-Dame n'existait pas dans le temps, alors il fallait qu'il monte à pied, de la rue Cyr, aller jusqu'à l'église Saint-Alphonse. Alors, ça faisait quand même un bon petit bout. Et bon, elle était menstruée à cette période-là, suite à l'accouchement, qu'elle faisait des hémorragies. Et là, elle était très faible. Elle était rentrée dans l'église Saint-Alphonse et elle était allée s'asseoir à côté d'une grosse colonne pour pouvoir avoir un peu de fraîcheur, puis s'accoter à la tête parce qu'elle, tu sais, elle ne voulait pas avoir de gens autour d'elle. Vous voyez comment elle était faible. Elle aurait dû être couchée dans son lit, puis c'était la religion presque qui la forçait à dire, ben non, il faut aller à l'église absolument à la messe. Alors ça l'a comme rebuté un petit peu, là, tu sais, ces choses-là. Là. Fait que non, elle était croyante, elle était pratiquante. Elle nous a légué des belles valeurs aussi, mais je veux dire, jusqu'à un certain point, là, non, pas trop, là. Mon père était très, très croyant. Très croyant, pratiquant. Et des fois, elle disait, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, là, tu n'as pas dormi, puis parce qu'il faisait partie de la Ligue du Sacré-Cœur dans le temps, il passait la quête à ce moment-là. Hein? Puis bien là, mon père était gardien de nuit à la Mine nationale, puis il arrivait des fois de travailler à 10 heures, à 8 heures le dimanche matin, et il se lavait, il se changeait pour aller à la messe de 10 heures pour pouvoir quêter, puis il a recommencé à travailler à 4 heures dans l'après-midi. Alors il n'y avait pas grand temps pour se coucher en arrivant. Elle le traitait de fou, là. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc, voici le bon Dieu, il veut des affaires de même. Puis, en tout cas, c'est pour ça que elle aurait là, dit non, tu te couches, puis tu vas travailler. Mais non, lui, là, c'était super important d'aller à la messe. Puis, en tout cas, c'était des choses. C'était une femme aussi avant-gardiste à certains niveaux. Oui, bien, elle aimait de la musique, beaucoup la musique. Ça, elle a joué du violon, elle jouait de la musique à bouche. Puis, mon Dieu, elle aimait donc danser la gigue. Puis, en tout cas, ça, c'est de la musique de son temps. Elle a toujours dit qu'elle avait beaucoup d'admiration pour la Bolduc. Elle dit, je pense que ça aurait été un style comme elle, de galant. Elle aurait pu facilement adapter à son style, là, aller sillonner les routes pour faire de la musique comme Mme Bolduc. Avant de parler parce que votre père est décédé avant votre mère, on pourrait peut-être parler un peu de votre père. Oui, mon père, c'est ça, il est décédé à l'âge de 66 ans. Alors, ma mère a été longtemps seule, là. Elle ne s'est jamais remariée. Non, pour elle, on faisait des farces un petit peu. On disait, ben oui, mais ça va en prendre un descendu du ciel parce qu'il n'était jamais correct. Puis, elle trouvait tout le temps quelque chose à redire. Bon, on disait, gars, tel monsieur, tu sais, pour la taquiner, là, tu sais. Puis elle a dit, non, je suis bien comme ça, c'est correct, là, tu sais. Mais donc, elle a été tout le restant de ses jours, elle a été seule. C'est bon puis c'est pas bon parce que je pense que dans les dernières années de sa vie, ça lui a amené certaines paranoïas. Tu sais, la solitude, qu'est-ce que ça peut faire là, dans sa maison? Pourtant, on était à plusieurs à Thetford, mais ça l'a quand même amené là, à avoir des idées, là, tu sais, bon, que c'était pas sain, là. Alors, quand elle s'est en allée elle est allée au foyer Boutin. Alors ça a été bien pour elle, là. Elle a passé une belle période avant. Et malheureusement, elle a eu un accident, elle a glissé et elle s'est fracturé une hanche. Alors là, suite à ça, elle est rentrée à l'hôpital. Puis après ça, là, on va dire que ça l'a baissé. Là, elle s'est allée au pavillon après. Là, puis elle a été plusieurs années là. J'ai une photo là, des dernières années qu'elle était au pavillon. On avait fait une fête de Noël, là, toute la famille, dans une petite salle qu'il y avait au pavillon en bas. Là, puis là, ça a été une des dernières fêtes de famille que, me semble, tu sais, qu'elle conversait avec... Elle pouvait parler encore avec nous autres. Elle souffrait beaucoup de surdité, mais on pouvait quand même converser avec elle. Alors ça a été, je pense, une des dernières rencontres là, avec tous les membres de la famille Jalbert. Là, on était là, puis... Alors, c'est des souvenirs qu'on a de notre mère, puis on voit tout le buffet qui est en arrière. Ma mère aimait beaucoup faire à manger. Alors, je dois retenir ça d'elle parce que j'aime ça. Puis
on dit souvent qu'elle faisait quelque chose avec rien, puis ça avait du goût, puis c'était bon. Alors, elle savait bien apprêter les choses. Elle avait ce talent-là. Si on parlait, durant la période, on pourrait parler peut-être de la période du temps des fêtes. Oui. Parce que votre mère va sûrement recevoir. Là, au début, peut-être, il y avait peut-être ses frères, des enfants, peut-être les frères, les sœurs, la famille immédiate de son mari, ses beaux-parents. Oui. Ça avait, qu'on me raconte, là, dans le temps, c'était... elle faisait beaucoup de fêtes. On est du monde de party. Alors, on a de qui retenir. La maison était toujours pleine de visites. Puis des amis, ça se faisait des soirées de danse dans le temps, là, quand on restait dans la rue Cyr. Ensuite, dans la rue Landry, il y avait beaucoup au niveau de la visite des Martel, parce que ma grand-mère était une Martel, alors il y en avait beaucoup à l'extérieur. Quand ils venaient ici, à Thetford, pour visiter, bien là, où est-ce qu'il y avait de la place? Bien, c'était, on s'en va chez Todora, puis Marie-Louise, parce que ma grand-mère, en restant avec nous, bien, ça faisait... Alors, il y avait toujours de la visite, puis après ça, bien, nous, avec la famille, on a toujours eu des rencontres. Alors, oui, ça a toujours été là. Ses petits-enfants aussi. Oui. Il y a eu beaucoup d'activités de repas. Ça, la journée du jour de l'an, ça, c'était toute la journée. Vous arrivez à l'heure que vous voulez. C'est déjeuner, dîner, souper. Bien, donc, vous voulez pour les trois, vous êtes là. Puis, tu sais, je veux dire, elle était très recevante de ce côté-là. Oui. Vous avez emmené des photos. On pourrait peut-être en regarder, on a du temps. On pourrait peut-être en regarder des photos. Oui. Si, peut-être, vous m'avez parlé tout à l'heure, avant qu'on entende, de la maison. Ah, mon Dieu, oui. Alors, ça, c'est la petite maison de mes grands-parents Lessard qui a été vers 1918. Et c'est là où est-ce que mes parents se sont en allés quand ils se sont mariés. Ils ont resté là quelques mois avant de s'en aller à une maison qu'ils avaient fait construire là, dans le chemin de la colline, là, présentement, le deuxième rang. Alors, il faut vous dire que, écoute, c'est une petite maison là, de 1918. Là. Alors, et ça, bien, j'en ai parlé, c'était son jardin. Ça, c'était une photo de ma mère quand elle était allée en voyage au Lac-Saint-Jean, parce qu'il y avait de la parenté sur le côté des Martel, là. Et c'est en 1950, là, quand j'ai vu cette photo-là, je montre d'où l'habillement, on voit là, avec les souliers à gants hautes, avec des hauts. Ça, ici, c'était ma mère. Elle avait à peu près 20 ans. C'était une photo là, qui était prise. Elle n'était pas mariée là, dans le temps. Alors, on voit vraiment des photos d'époque. Hein, oui, on voit l'habillement. On voit vraiment que c'est des photos de ce temps-là. Et ça, bien ça, mes parents, là, ils n'étaient pas mariés à cette période-là. Là. Alors, c'est Oscar et Théodora, là, ça devait être dans les années 1930 environ. Là. Ils se sont fréquentés à 1929, excusez, là. Ma mère avait 19 ans. Alors, et ici, c'était ma mère plus jeune, peut-être 16 ans. C'était avec une de ses amies d'école, une dame Dion, là. Alors, on voit encore là, les habillements d'époque là, qui... c'était assez spécial. Mais on voit, il y avait des belles choses, hein, du beau linge, me semble, dans ce temps-là. Hein, c'était assez spécial. On voit un petit peu la période de la mode de 1920 avec le Charleston là, qui s'en venait. OK. Alors ça, bien ça, c'est une photo ici. Ça, c'est dans la rue Cyr. Ça, c'est moi avec mon père puis ma mère dans la rue Cyr. Alors, avec la première auto de mon père là, en arrière, là, un Plymouth, là, qui se faisait bien taquiner avec son Plymouth parce qu'il se taulait au coin de la rue. Puis en tout cas... Alors ça ici, c'est une photo de ma mère avec son père et sa mère. Alors ici, ça c'est mon grand-père Lessard et ma grand-mère, Marie-Louise Martel. Et ma mère, bien là, c'était son chien là, qu'elle avait et c'était à leur maison là, qu'il y avait là, dans le 2, là, à cette période-là. Ah, OK, oui. Et là, ici, là, je m'excuse, je vais m'étirer. Ah, ça, bien ça, on peut peut-être terminer avec elle. C'est une photo de mes frères et de mes deux frères, mes deux sœurs. Et ça, ici, c'est... Ah, bon, d'où? Elle, ça, c'est leur photo de noces. Alors, qui... avec tout le côté... Bon, le côté ici, c'était le côté des Lessards et du côté des Jalbert. Alors,
on voit avec la petite bouquetière en avant, que je ne sais pas c'était qui là, dans le temps, mais c'est leur photo de mariage. Ici, c'était une autre photo que j'ai amenée qui était très belle aussi. Alors, moi, j'avais 4 ans sur cette photo-là. Et alors, il y a mon frère, il y a ma belle-sœur Jeanne, l'épouse de mon frère qui est décédée, il y a ma sœur Yvette, puis ma mère. Alors, ça, c'était aussi dans Russie, là. Ouais. Alors, sur le trépied en arrière, on a la photo de noces. Oui, bien oui, ça, c'est en 1931, photo de noces. Quand on voit encore hein, la robe. Oui, c'était vraiment typique là, de cette période-là. Oui, puis les gens sourient pas. Non, non. C'est vrai. Hein, c'était la mode, il ne fallait pas qu'ils sourient. Je ne sais pas pourquoi qu'ils... Je sais pas, là, il me semble que la photo est beaucoup plus belle quand tu souris, puis là, eux, non, il ne fallait pas qu'ils sourient. Mais je pense que c'était parce qu'il fallait que ça soit sérieux. Le photographe, il ne le voyait pas tous les jours non plus, le photographe. Non, il y a ça. Il passait dans les rangs. Mon Dieu, oui. Habillons-nous, puis le photographe. Oui, c'était quelque chose, oui. Mais il réussissait à faire quand même des belles photos. Il avait... tu vois ce genre de photos-là avec des décors. Il prenait quand même le temps de faire des décors aussi. Alors, c'était assez c'est intéressant, spécial. Toutes ces photos, parce qu'on voit, comme on parlait de l'époque, on voit qu'il y a des gens là-dessus qui étaient comme la photo de mariage, la photo de tout le groupe. Les gens il y a des gens âgés là-dessus. Ils font des photos de la grand-mère, ou des fois de l'arrière-grand-mère. Des fois, c'est la seule qu'on puisse... Oui. Parce que là, on l'a sur ça, l'arrière-grand-mère. Tu sais, c'est pas tous les jours, là, parce que tu parles d'une naissance en 1910, là. Puis là, la mère et la grand-mère, là, c'est rendu assez loin, là. C'est intéressant qu'on puisse conserver. Il s'en est jeté assez des photos des familles. Quand on peut conserver, c'est déjà... Oui, bien, j'espère que les gens vont conserver toutes ces photos-là. Je dis toujours, moi, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Alors, si on a notre passage de toute une vie, là, des personnes qui nous ont précédés, bien, il me semble que, je sais pas, je peux aller faire des points d'ancrage plus à aller chercher. On a la dernière photo prise dans le temps, je pense qu'elle était au pavillon. Oui. Parce que je me souviens de l'avoir vu au pavillon. Oui, c'est ça, mais tu travaillais là, toi. Je me souviens de l'avoir vu au pavillon dans ce... Oui, c'était... c'est ça, dans les dernières années, là... quand on avait pris cette photo-là, mon Dieu, ça nous a marqué parce qu'on était assis, les 3 filles, à une table. Là, et moi, je me souviens, j'étais en face d'elle, puis ma soeur, il y avait mon autre soeur à côté d'elle. Puis là, d'un coup, parce que je te souviens, à la fin, elle ne parlait pas beaucoup. Hein, et d'un coup, elle dit, mes 3 filles. Là, on a comme figé un petit peu. Hein? Ben oui, maman, c'est ça, les 3 filles, tu sais, parce qu'elle venait de... Elle est revenue avec un moment de lucidité là, pour voir qu'elle était assise. Elle nous avait reconnu qu'on était ces 3 filles, parce qu'à la fin, on ne reconnaissait pas non plus. Là, mais ça, c'est peut-être 2 ans là, avant son décès, là, cette photo-là qui a été prise. Là. Je vous remercie beaucoup, Mme Jalbert. Ça a été très intéressant. Un plaisir pour moi. De raconter l'histoire de votre mère. Il y a sûrement des téléspectateurs qui ont reconnu, sont souvenus de leur mère, de leur grand-mère, aussi à travers Mme Théodora. Oui, merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Une page d'histoire.